À l'évidence, 2018 a été une année noire pour Free, perte d'abonnés, décrochage de l'action Iliad, la maison mère de Free. Free a été clairement victime de la guerre des prix, mais le pire est peut-être derrière eux. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafond, rédacteur en chef de Lettres d'investissement, propos utiles. L'action peut au minimum reprendre 20%. Oui, alors c'est vrai. On n'en est pas là. Selon nous. Voilà, parce que vous avez pris le temps d'étudier le sujet. Les mauvaises nouvelles pour Free, pardon, mais elles sont légion. Vous avez vu les chiffres? La guerre des promotions, ça a fait perdre au groupe 347 000, il faut être précis, abonnés en 2018 entre le fixe et le mobile. C'est du jamais vu. Oui, ça c'est brut. Après, en net, c'est moins que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils en ont récupéré aussi d'un autre côté. Effectivement, ouais, c'est du jamais vu. Ils avaient toujours gagné des abonnés, donc c'est une première. Ils ont perdu sur le fixe et le mobile, donc pour une valeur qui était jugée jusqu'ici de croissance. Effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Vous avez ça, vous avez la baisse du bénéfice et l'effritement de la marge, qui elle aussi ne faisait que progresser jusqu'ici. Ouais. Un chiffre d'affaires qui a stagné, alors qu'année après année, il y a une croissance. Bien sûr. Donc effectivement, il y a des mauvaises. Il y a la révision, d'objectifs de cash flow décalés d'une année. Et voilà, en 2020. Effectivement. Pardon, mais la liste des points noirs. J'ai envie de vous dire, David, à part ça, tout ça, on le connaissait. Vraiment? On le connaissait. Il n'y a rien de surprenant? Les pertes d'abonnés, ça fait 6 mois qu'on en parle pour Free. Il n'y a pas eu d'aggravation particulière. Voilà, on savait que l'année 2018, il y avait perte d'abonnés. Pour les marges, ils sont en train de conquérir un autre marché, l'Italie. Bon, ben voilà, il y a de l'investissement, il y a des pertes d'abonnés de l'autre côté en France. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Et l'objectif, plus personne n'y croyait, au 1 milliard sur 2020. Donc c'était intégré dans 1 milliard de cash flow. D'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de nouvelle particulière qui vient assommer le titre. D'ailleurs, la séance d'hier était assez. Ah oui, regardez le cours, allez sur Boursorama, regardez Iliad, c'est intéressant. On a ouvert, on était à plus 1, plus 2, plus 5. Et puis en 10-15 minutes, on est passé de plus 5 à moins 7. Ouais. Parce qu'il y avait des dépêches, effectivement, qui disaient révision de l'objectif. Et je pense qu'il y a des mouvements automatiques qui se créent sur ce genre de produit. Il s'est remonté après derrière. Vous avez une valeur qui gagne 5 et qui révise ses objectifs, ça paraît bizarre. Donc elle a été attaquée, elle est passée à moins 7. Finalement, on a fini à plus 3, je crois, de mémoire. Bon, il y a aussi pour vous, il faut vraiment regarder ça, parce que ces points noirs, c'est le rétroviseur, c'est le passé. Si on regarde devant, si on regarde l'avenir, il y a des points positifs. Disons déjà que dans cette publication, il y a des points positifs, oui. Au moins des points rassurants. Les chercher, des points rassurants, non, pas spécialement, mais par exemple, on parle de perte d'abonnés. Alors déjà, en net, on n'est qu'à 93 000. Les pertes d'abonnés, c'est concentré surtout sur des petits forfaits. Donc vous perdez des abonnés qui rapportent quelques euros, pas quelques dizaines d'euros. Par mois. C'est pas sur les clients les plus rémunérateurs que Free a perdu terrain. Vous avez quand même la conquête de l'Italie qui se passe bien. Quasiment 3 millions de nouveaux clients en 7 mois. C'est un lancement commercial réussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez quand même un nouveau marché qui se crée pour le groupe, qui était franco-français et qui devient franco-italien. Ouais, et puis 3 millions d'abonnés en 7 mois, chapeau l'artiste quand même. Chapeau l'artiste carrément, oui. D'accord. Et le troisième point qu'il faut garder en tête, c'est que la direction a l'air assez confiante pour revenir à la croissance en France dès cette année. Donc ce n'est pas une dynamique qui s'est retournée et qui semble durable pour Free. Eux pensent revenir à la croissance dès cette année. Donc c'était vraiment une année de transition, je pense. Et une année de transition qui a été mal perçue par le marché, parce qu'ils ont l'impression que la valeur a changé de statut et ils ont du mal à mettre une étiquette dessus. Et que Free a détruit la valeur. Et que Free a détruit la valeur. C'est ce que nous dit le marché. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas en plus. Et donc il y a ce jugement. Il y a des raisons d'espérer, parce qu'il y a une nouvelle stratégie. Oui, la stratégie nous paraît convaincante, d'autant plus qu'on est quand même sur un titre qui a été massacré. Ouais, on en parle après, ça, du titre. Donc vous avez un effet de base assez intéressant. Après, la montée en gamme, je vous laisse en parler, mais certains disent que on va gagner en marge, qu'on va perdre en volume, quoi. On va gagner en marge, qu'on va perdre en volume. C'est quoi la stratégie La stratégie, alors oui, effectivement, Iliad, Free s'est lancé en cassant les prix. Donc l'image d'Iliad, c'était le groupe qui est le trublion, vous le disiez lors de l'introduction, trublion qui vient casser les prix. Aujourd'hui, tout le monde s'est aligné, tout le monde casse les prix. Donc il y a une guerre des prix, une qui fait baisser les marges, tout le monde y perd au final. Et je pense que la stratégie d'Iliad, c'est de se dire aujourd'hui comment on se distingue, comment on s'est distingué au début avec par la les prix. Freebox Delta. On se distingue on se distingue par une montée en gamme. Ouais. C'est une autre manière de se positionner. Faire différent des autres, c'est plus la stratégie de l'Iliad, c'est de faire différent que obligatoirement de casser les prix. 100 000 box, je crois, j'ai vu. Ouais, je ne me rends pas compte, 100 000. C'est plutôt pas mal. Alors, au lancement, il y a eu quelques accros, puisqu'ils avaient vu quand même
très luxe au début, Ouais. puisqu'il y avait une enceinte qui accompagnait le Enceinte forfait. de Vialet. On a reçu le Ouais. patron de Vialet récemment. Donc ça, c'était 500 € à payer en plus. Bon, maintenant, il y a 2 offres distinctes. Mais l'idée, je pense, que de Free, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'ils se disent qu'il va y avoir une explosion des flux, des volumes d'échanges sur Internet dans les années qui viennent, avec la vidéo, on le voit, il y a les jeux vidéo, les vidéos, la VOD, etc. Ça doit s'accompagner de qualité. Et vous n'allez pas spécialement, aujourd'hui, tout le monde a, vous avez votre box, j'ai ma box, tout le monde a sa box. Mais est-ce qu'elles seront efficaces? Est-ce qu'on sera satisfait de ces box dans 1 an, 2 ans? Je pense que la montée en gamme va répondre à ça. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de qualité qu'on ne va plus trouver et Free va être positionné. Et pour vous, c'est ça la bonne stratégie? Mais pas que non plus. C'est la bonne stratégie dans un contexte où vous avez 3 groupes en face qui cassent les prix, et surtout Altis qui est prêt à se suicider avec des offres à vie à 5 €. Tout le monde sait que c'est pas tenable et Altis, a priori, a peut-être en tête de faire une montée de nombre d'abonnés pour mieux se vendre dans le cadre d'une consolidation Ça ne regarde que lui, ça. à laquelle Free ne croit pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est leur stratégie. C'est pas une stratégie pour gagner, pour être rentable ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, Altis fait une stratégie totalement à l'opposé, en tout cas, de Free. Les raisons d'espérer, sinon, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, vous avez quand même le marché italien qui est prometteur. Ouais. Marché des entreprises aussi. Vous avez le marché des entreprises, exactement. Free n'était pas dessus, enfin Iliad n'était pas dessus. Ils ont fait une acquisition en début d'année. Ils vont se développer là-dessus. C'est une nouvelle piste en France pour alimenter la croissance. Ouais. Voilà. Des ventes d'actifs aussi qui sont. Ouais, alors ça, ils font un peu comme tout le monde. Vous savez, la mode, c'est asset light. On vend un peu ses actifs qui peuvent être juste loués. Ouais. Donc ça, ils vont faire avec un fonds d'investissement, comme l'ont fait d'autres groupes télécoms. Voilà. Donc vous avez une bonne stratégie, à notre sens, et une valorisation Voilà. qui est aujourd'hui en ligne avec celle d'Orange. L'analyse, encore une fois, votre analyse, c'est Ouais, que le pire est le pire est derrière. C'est dans les cours, une stratégie qui est la bonne, mais une action, 92 €, plus bas depuis 7 ans. Au plus haut historique, on était quand même à 240 €. Ouais. Ça semble très très loin. 50% de baisse sur 1 an. Pour vous, le titre va rebondir. Et il y a 20 ou 25% à prendre. C'est un premier Garanti. objectif parce que c'est vraiment un groupe qui s'est transformé, qui se transforme et qui a une stratégie originale, intéressante, je pense, sur le marché des télécoms. Et en plus, dans un contexte de marché où on a vraiment rebondi, on est assez haut sur le CAC en France, c'est un secteur plutôt défensif qui ne marche pas spécialement dans le même sens que le reste de la cote. Donc c'est une manière de se diversifier et en même temps de jouer à une valeur de retournement intéressante. Ouais. Parce que le marché, on dit souvent, n'aime pas les transitions, c'est ça? On est en phase de transition. Oui, c'est ça. Bah, la transition, c'est le doute. Je vous le dis, ils n'arrivent pas à mettre une étiquette sur cette valeur. Est-ce que c'est encore une valeur de croissance? Est-ce que c'est une valeur de rendement? Non. Ils ont augmenté fortement le dividende de 30%, mais ça reste un rendement faible. Donc voilà, ils sont entre deux. Et la valeur a vraiment chuté. Mais ils vont la valorisation. La valorisation, c'est la même en termes de ratio, c'est la même qu'Orange sur plein de points, en termes de dette, en termes de capitalisation des bénéfices. Alors qu'Orange n'a aucune perspective de croissance pour les prochaines années. Et l'Iliad, à notre sens, en a pour les... Creux de marché intéressant, voilà, selon la lettre d'investissement propos utile. Creux de fait. marché intéressant à 92 € aujourd'hui. On est rentré à 85, mais disons que vous êtes rentré à 85, vous? Bon, au moins 20 ou 25%, c'est ça, à prendre sur le titre Iliad. Merci donc pour ce point de vue. Signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement propos utile. Merci. Merci.